Adam tombe. Quand Adam est tombé là, il a coupé une feuille de figuier pour s'attacher. Pour cacher quoi? Sa nudité. C'est le moyen de l'homme de s'affranchir face au péché et de se protéger contre le diable. Cacher quoi? Sa nudité. Sans demander à qui? À Dieu. Il ne s'est pas créé, mais quand il a découvert qu'il était nu, que sa nudité pouvait causer quoi? La honte, la dégradation. Il a couru rapidement, il a pris une feuille de figuier, il s'est couvert. Et c'est ça qu'on appelle la religion. La feuille de figuier qu'il a pris pour faire son pagne là. C'est ça la religion. La religion, c'est le moyen de l'homme pour atteindre Dieu. L'homme cherche, dans toutes nos civilisations, l'homme cherche à trouver Dieu. Mais l'homme cherche à trouver Dieu par ses propres moyens. Dieu ne se trouve pas par nos propres moyens. C'est lui qui détermine ce qui mène à lui. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il arrive, il va dire à Adam, ce que tu as mis là, ça ne peut pas te permettre de me trouver. Parce que ta nudité est issue d'un sacrilège. Tu as violé quelque chose. Et dans le monde spirituel, la seule chose qui est capable de traiter le viol de cette chose, c'est le sang. Il faut le sang. Et il n'y a pas sang sans qu'on fasse un sacrifice. Et donc Dieu fait appel à quoi? À Adam. Il dit, viens ici monsieur, je vais t'apprendre. Ce que tu as fait est grave. Ça établit déjà la séparation de toi et moi. Ce n'est pas méchamment que Dieu a fait sortir Adam du jardin. Mais c'était un protocole qu'il devait respecter. Donc il lui a dit, je te fais sortir, mais je vais te montrer la possibilité de faire quoi? De me retrouver et de rester en contact avec moi. Donc il prend un agneau qu'il sacrifie. Et puis le sang fait quoi? L'expiation partielle, parce qu'elle n'est pas complète. L'expiation partielle, ça couvre le péché. Mais ça ne ôte pas le péché. Donc il couvre le péché. Et puis il prend la peau de l'animal. Pourquoi? Pour en faire son vêtement. Donc Dieu sort l'homme de la religion, son moyen pour l'atteindre, et il établit quoi? Un système sacrificiel qui fait le pont entre lui et l'homme. C'est ainsi que le système des sacrifices est né. Amen. Et donc, il lui dit, tu ne peux plus habiter ici parce que ton état ne te donne plus le droit d'être dans le jardin. Tu vas sortir. Ça ne sera pas facile, mais tu pourras toujours me trouver. Tu vas toujours me trouver en faisant quoi? C'est qu'il vient de te montrer là. Chaque fois que tu veux me trouver, prends un agneau et puis viens. Il a mis 2 anges à l'entrée du jardin, aux épées flamboyantes. Et eux là, ils étaient chargés d'empêcher l'homme de revenir en Éden, la présence de Dieu. Mais il dit, c'est justement au milieu là. Il y a un ange ici, il y a un ange ici. Au milieu là, chaque fois que tu veux me voir, tu prends un agneau, tu sacrifies, tu mets le sang. Et le sang va ouvrir une lucarne où toi et moi on se parlera. Tu pourras m'adorer ainsi. L'adoration n'existait pas avant la déchéance. L'adoration a existé après la déchéance. L'homme adore Dieu comme Dieu parce qu'il est tombé un jour. Sinon la relation était déjà filiale. C'était papa et enfant dans une communion. Et c'est ce que Jésus a restauré dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'il a rétabli. Vous comprenez? Donc Dieu établit ça. Ça va poursuivre dans le Lévitique, dans l'Exode. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va demander comment on appelle? À Israël d'avoir une arche. On fabrique l'arche. Quand on fabrique l'arche là, au-dessus là, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. C'est le couvercle de l'arche. Et le couvercle là, il y avait un chérubin, 2 chérubins qui se regardaient comme ça. En fait, c'est l'image de ce qui s'est passé au jardin. Les 2 chérubins qui gardaient l'entrée du jardin là,
C'est eux qui sont représentés sur le propitiatoire. Et quand le souverain sacrificateur, Aaron, devait faire le sacrifice d'expiation annuel, c'est au milieu des deux chérubins là, qui devaient verser le sang pour faire l'expiation annuelle. Parce que ça ne ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché pour un temps. Et c'est pour ça que quand Jésus vient, je profite pour vous expliquer ces choses parce que c'est très important. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc le seul agneau capable d'ôter le péché, c'est celui de Jésus. C'est Jésus. Donc lui, son sang est plus puissant pour faire quoi? Pour ôter quoi? Le péché. Donc désormais, la puissance répressive du péché a été traitée par le sang de l'agneau. Amen.